Imaginez découvrir que pendant des années, vous avez pu être récité le Coran sans jamais prendre le temps de comprendre ce qu'Allah voulait réellement transformer dans votre cœur. Imaginez invoquer Allah encore et encore, demander une solution à vos problèmes, une ouverture dans votre subsistance, la réussite dans un projet, la paix dans votre famille, puis vous demandez pourquoi la réponse tarde à venir. Et maintenant, posez-vous cette question, et si le problème n'était pas que votre invocation n'est pas entendue, mais que vous n'avez pas encore compris comment vous rapprocher véritablement de celui que vous invoquez, beaucoup de musulmans cherchent une formule rapide. Une sourate, un nombre précis de répétitions, une pratique secrète qui permettrait d'obtenir immédiatement tout ce que l'on désire. Mais le Coran nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond. Allah n'est pas seulement celui auprès de qui nous demandons des choses. Il est notre Seigneur, notre Créateur, celui vers qui notre cœur doit revenir dans toutes les situations, et c'est précisément là que cette vidéo risque de vous surprendre. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate que vous pouvez intégrer dans votre journée. Non pas comme une formule magique garantissant automatiquement l'exaucement de chaque demande, mais comme un moyen de renforcer votre relation avec Allah, votre confiance en lui et votre manière d'invoquer. Et restez jusqu'à la fin, car nous verrons également l'erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils récitent le Coran dans l'espoir d'obtenir quelque chose, ainsi que la manière de transformer cette récitation en une véritable démarche de foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Et avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, rapproche-moi de toi », faites-le avec sincérité. Pourquoi ? Parce que parfois, nous demandons à Allah de changer notre situation, alors que Allah veut d'abord changer notre cœur. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, qu'Allah est proche et qu'il répond à l'invocation de celui qui l'invoque. Cette proximité est extraordinaire. Le Seigneur des mondes nous demande de nous tourner vers lui. Mais voici le point que vous devez absolument retenir. L'exaucement d'une invocation n'est pas une transaction mécanique. Nous ne disons pas « je récite 5 fois, donc Allah est obligé de me donner exactement ce que je demande ». Non, nous disons « je me tourne vers Allah, je l'adore, je l'invoque, je fais les causes permises et je lui fais confiance pour choisir ce qui est réellement meilleur pour moi ». Et cette différence peut transformer complètement votre manière de prier, peut être que vous demandez actuellement quelque chose depuis des semaines, peut être que vous attendez une réponse, peut être même que vous avez commencé à penser « Allah ne m'entend pas », ne laissez jamais cette pensée vous éloigner de votre Seigneur. Votre invocation n'est pas inutile, simplement parce que la réponse n'est pas arrivée au moment où vous l'espériez. Et c'est justement ici que commence le véritable secret de cette vidéo, car dans la prochaine partie, nous allons comprendre pourquoi le Coran ne doit jamais être considéré comme une formule magique et pourquoi la personne qui comprend réellement cette différence peut aborder ses invocations avec une confiance complètement différente. Ne quittez donc pas cette vidéo trop tôt. Vous pourriez découvrir que ce que vous cherchiez dans une simple répétition se trouve en réalité dans quelque chose de beaucoup plus profond. La relation entre votre cœur et Allah. Et vous, chers frères et sœurs, dites-moi dans les commentaires quelle est la chose que vous demandez le plus souvent à Allah aujourd'hui. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo! Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte. Elles ouvrent le Coran uniquement lorsqu'elles veulent obtenir quelque chose. Elles récitent quelques versets, répètent une sourate, font une invocation, puis attendent immédiatement un changement dans leur vie. Mais, mes frères et sœurs, le Coran n'est pas une formule magique. Le Coran est la parole d'Allah. Il est une guidance, un rappel, une lumière pour celui qui cherche sincèrement à revenir vers son Seigneur. Lorsque vous récitez une sourate, vous n'êtes pas simplement en train de prononcer des mots dans l'espoir d'obtenir un résultat matériel, vous êtes en train de vous tenir devant la parole de votre Créateur et cette compréhension change absolument tout. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, et
Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Regardez la puissance de ce verset. Allah ne dit pas que vous devez être parfait pour l'appeler. Il vous invite à l'appeler. Vous pouvez être pauvre et l'invoquer. Vous pouvez être éprouvé et l'invoquer. Vous pouvez avoir commis des erreurs et revenir vers lui. Vous pouvez être perdu, inquiet, découragé et malgré tout lever vos mains et dire Oh Allah, aide-moi. Mais il existe une différence fondamentale entre demander à Allah et considérer une récitation comme une formule qui oblige Allah à nous donner ce que nous voulons. Nous sommes les serviteurs, Allah est le Seigneur. Nous demandons, Allah décide. Et lorsque nous comprenons cela, notre cœur commence à trouver une paix extraordinaire. Imaginez deux personnes qui font exactement la même invocation. La première pense, si Allah ne me donne pas ce que je demande aujourd'hui, alors mon invocation n'a servi à rien. La seconde pense, Allah m'a entendu, je ne sais pas quand ni comment la réponse viendra, mais je sais que mon Seigneur connaît ce que je ne connais pas. La deuxième personne possède quelque chose de précieux, la confiance en Allah, et cette confiance est au cœur de la foi. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, remarquez bien, placer sa confiance en Allah ne signifie pas abandonner les efforts. Vous cherchez un emploi? Faites les démarches. Vous voulez améliorer votre situation financière? Travaillez honnêtement. Vous cherchez à réparer votre famille? Faites votre part. Vous voulez réussir dans vos études? Étudiez. Puis, invoquez Allah. La confiance en Allah accompagne l'effort, elle ne le remplace pas. Et c'est ici qu'une autre question apparaît. Pourquoi certaines invocations semblent-elles prendre autant de temps avant d'être exaucées? C'est là que beaucoup abandonnent. Une personne invoque Allah pendant quelques jours. Rien ne change. Elle devient impatiente. Elle dit « J'ai essayé, ça ne marche pas ». Mais la foi ne fonctionne pas comme une machine dans laquelle on introduit une invocation et dont on attend immédiatement le résultat. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance de ne pas être impatient dans l'invocation. Le croyant continue d'invoquer, il continue d'espérer, il continue de faire le bien et il laisse à Allah la décision concernant le moment, la manière et la forme de la réponse. Parfois, vous demandez une porte et Allah vous en ouvre une autre. Parfois, vous demandez quelque chose et Allah vous en éloigne parce qu'il sait qu'elle aurait été mauvaise pour vous. Parfois, vous demandez un changement extérieur et Allah commence par transformer votre cœur. Et parfois, la réponse arrive bien plus tard, à un moment où vous comprenez enfin pourquoi Allah vous avait fait patienter. Pensez à l'histoire de Moussa, que la paix soit sur lui, et du peuple d'Israël. Ils se sont retrouvés face à une situation qui semblait humainement impossible. Devant eux se trouvait la mer, et derrière eux arrivait l'armée de Pharaon. À leurs yeux, il n'y avait aucune issue. Mais Moussa, que la paix soit sur lui, déclara avec confiance « Jamais. Nous allons être rejoints, puis Allah ouvrit la mer. » Ce récit nous enseigne une chose essentielle. Une situation qui paraît impossible à vos yeux n'est jamais impossible pour Allah. Peut être qu'aujourd'hui vous regardez votre vie et vous dites « Je ne vois aucune solution ». Mais votre incapacité à voir la solution ne signifie pas que Allah n'en possède pas une. C'est précisément pourquoi vous devez faire attention à une chose. Ne transformez pas une sourate en simple outil pour obtenir de l'argent, un mariage, une réussite ou une solution rapide. Transformez plutôt votre récitation en moment de rencontre avec Allah. Récitez, comprenez, méditez, invoquez, repentez-vous, agissez. Puis faites confiance. Et maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je demande à Allah et je fais confiance à sa sagesse ». Écrivez-le avec sincérité. Car peut-être que vous attendez actuellement une réponse depuis longtemps. Peut-être que vous êtes sur le point d'abandonner. Ne le faites pas. Vous ne savez pas ce qu'Allah prépare derrière ce que vous considérez aujourd'hui comme retard. Et surtout, ne quittez pas cette vidéo maintenant. Car dans la prochaine partie, nous allons enfin parler de la sourate au centre de notre sujet, de son message et surtout de la manière responsable de l'intégrer dans votre journée. Et il y a un détail que beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles récitent le Coran, un détail qui peut faire toute la différence entre répéter des paroles avec la langue et laisser les paroles d'Allah transformer réellement le cœur, rester jusqu'à la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile, partagez-lui cette vidéo. Peut être qu'un simple rappel lui redonnera l'espoir de se tourner vers Allah.
Le dernier rappel est là pour nous rappeler une chose. Lorsque toutes les portes semblent fermées, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Maintenant, chers frères et sœurs, nous arrivons au cœur de cette vidéo. Vous avez compris une chose essentielle, le Coran n'est pas une formule magique. Nous ne récitons pas une sourate 5 fois en pensant qu'Allah serait obligé de nous donner exactement ce que nous demandons. Nous récitons pour nous rapprocher de lui, méditer sa parole, purifier notre cœur et renforcer notre confiance en lui. Alors, quelle sourate pouvons-nous intégrer dans cette démarche? La sourate que nous allons prendre comme exemple aujourd'hui est sourate Al-Ikhlas. Une sourate extrêmement courte, mais dont le message est immense. Allah dit « Il est Allah unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. » Et ça, quelques versets seulement. Mais réfléchissez à ce qu'ils contiennent. Cette sourate nous rappelle qui est Allah. Elle nous enseigne son unicité, elle nous éloigne de toute association. Elle nous rappelle que lorsque nous avons besoin de quelque chose, notre premier refuge doit être Allah. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle peut être extrêmement puissante dans votre routine spirituelle. Mais attention à une confusion importante. Il n'existe pas de preuve authentique établissant que réciter spécifiquement Sourate Al-Ikhlas 5 fois par jour garantit automatiquement l'obtention de tout ce que vous demandez. Nous devons être honnêtes avec notre religion. Nous ne devons pas attribuer au Coran une promesse que Allah et Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, n'ont pas établi. En revanche, il existe des enseignements authentiques concernant l'immense mérite de Sourate Al-Ikhlas. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que cette sourate possède une vertu exceptionnelle, notamment dans le hadith authentique où elle est décrite comme équivalente au tiers du Coran en récompense. Alors imaginez maintenant une chose. Au lieu de réciter cette sourate uniquement pour obtenir quelque chose, pourquoi ne pas l'utiliser comme un rappel quotidien de l'unicité d'Allah? Vous vous réveillez, vous pensez à Allah, vous récitez. Puis vous demandez « Oh Allah, accorde-moi ce qui est bon pour moi ». Vous poursuivez votre journée. Après une prière, vous récitez à nouveau, non pas parce que vous pensez avoir trouvé une formule secrète, mais parce que vous voulez entretenir votre lien avec Allah, puis, à un autre moment de la journée, vous la récitez encore, et ainsi de suite. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 moments dans votre journée, comme routine personnelle, sans croire que le chiffre 5 possède une vertu religieuse particulière pour l'exaucement, si aucune preuve authentique ne l'établit. Par exemple, après Fajr, après Dur, après Asser, après Maghrib, avant de dormir, mais voici le détail le plus important, ne récitez jamais uniquement avec votre langue, essayez de faire participer votre cœur. Lorsque vous dites « Dis, il est Allah, unique », souvenez-vous que vous vous adressez au Seigneur qui n'a aucun associé. Lorsque vous dites « Allah, le seul à être imploré », pensez à toutes les choses que vous recherchez dans votre vie. L'argent, la réussite, la santé, la famille, la tranquillité, la protection, la guidance, et demandez-vous, est-ce que je cherche d'abord ces choses ou est-ce que je cherche d'abord Allah? Cette question peut changer votre manière de vivre votre religion. Car parfois, nous sommes tellement préoccupés par le cadeau que nous oublions celui qui donne le cadeau. Nous sommes tellement concentrés sur la réponse que nous oublions celui qui entend notre invocation. Nous voulons tellement sortir de l'épreuve que nous oublions que même pendant l'épreuve, Allah est avec ses serviteurs. Et c'est ici que Sourate Al-Ikhlas devient particulièrement profonde. Elle vous ramène à la base. Allah est unique. Allah est celui dont toute la création dépend. Demandez pardon pour vos fautes, puis demandez ce dont vous avez besoin. Et enfin, remettez votre affaire entre ses mains. Imaginez maintenant une personne qui vient de perdre son emploi. Elle est inquiète. Elle ne sait pas comment payer ses dépenses. Elle se réveille chaque matin avec une boule dans la poitrine. Un jour, elle décide de modifier sa routine. Elle commence à prier avec davantage de concentration. Elle récite le Coran. Elle invoque Allah, puis elle cherche activement du travail. Les premiers jours, rien ne change. La semaine suivante non plus. Mais quelque chose commence à changer en elle. Elle n'a pas encore reçu ce qu'elle demandait, mais elle n'est plus la même personne. Son cœur devient plus patient. Son espoir augmente.
elle cesse de croire que sa situation est définitivement bloquée. Elle continue ses démarches, puis, quelque temps plus tard, une opportunité inattendue se présente. Est-ce que nous pouvons affirmer que cette opportunité est apparue uniquement parce qu'elle a récité une sourate 5 fois? Non, nous ne pouvons pas le prétendre. Mais nous pouvons dire que cette personne a combiné adoration, invocation, patience et effort, et qu'Allah peut ouvrir des portes de la manière et au moment qu'il veut. Voilà la différence entre une superstition et une véritable démarche de foi, et peut être que vous êtes actuellement dans une situation similaire. Vous attendez une porte, vous attendez une réponse, vous attendez une guérison de votre situation, vous attendez un mariage, vous attendez une amélioration financière, vous attendez simplement la paix dans votre cœur. Alors commencez par Allah. Récitez le Coran, comprenez-le, invoquez, faites les causes permises. Et surtout, ne soyez pas impatient envers votre Seigneur. Écrivez maintenant dans les commentaires « Ya Allah, accorde-moi ce qui est meilleur pour moi ». Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez-lui cette vidéo. Ne gardez pas un rappel bénéfique uniquement pour vous. Peut être qu'une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui est sur le point d'abandonner son invocation. Peut être qu'elle pense que Allah l'a oublié. Et peut être qu'un simple partage lui rappellera que le croyant ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais attention, il reste maintenant une question extrêmement importante. Pourquoi certaines personnes récitent, invoquent et demandent à Allah, mais finissent quand même par perdre patience? Qu'est-ce qui peut affaiblir notre invocation? Et quelles sont les erreurs que nous devons absolument éviter? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Et croyez-moi, cette partie pourrait vous faire regarder vos propres invocations d'une manière totalement différente. Restez jusqu'au bout, car le véritable secret n'est peut être pas dans le nombre de fois où vous récitez, mais dans ce qui se passe dans votre cœur pendant que vous récitez, et c'est précisément là que commence la véritable transformation. Vous récitez le Coran, vous invoquez Allah, vous demandez encore et encore, mais les jours passent et rien ne semble changer. Alors une question douloureuse peut apparaître dans votre cœur. Pourquoi Allah ne répondit-il pas à mon invocation? Si vous vous êtes déjà posé cette question, écoutez attentivement ce qui suit. Parce que parfois, le problème n'est pas que votre invocation est ignorée. Parfois, le problème est que nous ne comprenons pas ce qu'est réellement l'exaucement. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Ce verset devrait changer notre manière de faire dua. Imaginez un enfant qui demande quelque chose à son père. L'enfant pense que cette chose lui apportera du bonheur, mais le père sait qu'elle pourrait lui faire du mal. Le père refuse. L'enfant pleure. Il pense peut être que son père ne l'aime pas. Mais le refus n'était pas un manque d'amour. C'était une protection et nous devons comprendre que notre connaissance est limitée. Nous voyons quelques secondes de notre histoire. Allah connaît toute notre histoire. Nous voyons aujourd'hui, Allah connaît demain. Nous voyons une porte qui se ferme. Allah sait ce qui se trouve derrière cette porte. C'est pourquoi l'une des premières erreurs à éviter est l'impatience. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de ne pas être impatient dans l'invocation. Le croyant ne dit pas « J'ai invoqué Allah 3 jours et rien ne s'est passé ». Puis il abandonne. Non, il continue. Il espère, il fait les efforts nécessaires et il garde confiance, car vous ne savez jamais ce qui est en train de se préparer. Une autre erreur consiste à considérer le Coran comme une sorte de mécanisme automatique. Je récite cette sourate 5 fois, donc Allah doit me donner cette chose. Non, mes frères et sœurs, Allah n'est pas soumis à nos calculs. Nous adorons Allah. Nous lui demandons. Nous espérons en lui. Mais nous acceptons sa sagesse. Si vous récitez sourate Al-Ikhlas, faites-le parce que vous aimez la parole d'Allah. Faites-le parce que vous voulez renforcer votre tawhid. Faites-le parce que vous voulez vous rappeler que Allah est unique. Puis, invoquez-le pour vos besoins. Mais ne transformez pas la récitation en superstition. Une troisième erreur est de demander quelque chose tout en continuant volontairement dans la désobéissance. Nous devons nous examiner.
Comment voulons-nous qu'Allah bénisse notre vie alors que nous refusons de corriger ce que nous savons être mauvais? Cela ne signifie pas que seuls les parfaits peuvent invoquer Allah. Personne n'est parfait, nous commettons des erreurs, nous tombons, nous nous repentons, puis nous revenons vers Allah. Le problème n'est pas de tomber, le danger est de refuser de se relever. Alors si vous avez péché, ne dites pas « Je suis trop mauvais pour invoquer Allah ». Au contraire, retournez vers lui. Demandez pardon, corrigez ce que vous pouvez corriger et recommencez. Une autre erreur est de demander quelque chose de mauvais ou d'injuste. Vous ne pouvez pas demander à Allah de vous accorder une chose interdite, puis considérer votre récitation comme une garantie. Le croyant demande ce qui est bon. Il demande le licite, il demande la guidance, il demande le pardon, il demande la protection, il demande une subsistance bénie, il demande un conjoint pieux, il demande la réussite dans ce qui est bénéfique, et même lorsqu'il demande une chose licite, il dit intérieurement « Ya Allah, si cette chose est bonne pour moi, facilite-la moi. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et accorde-moi mieux. » Regardez la différence. Vous ne dites plus « Allah, donne-moi absolument cette chose ». Vous dites « Allah, donne-moi ce qui est réellement meilleur ». C'est une forme de confiance. Et parfois, Allah répond à votre invocation d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Vous demandez une personne, Allah l'éloigne. Vous demandez un travail, une opportunité disparaît. Vous demandez une porte, elle reste fermée. Et vous pleurez. Mais plusieurs mois plus tard, vous découvrez peut-être que cette personne vous aurait détruit, que ce travail vous aurait éloigné de votre religion, que cette porte cachait une épreuve que vous ne pouviez pas voir. À ce moment-là, vous pourrez comprendre pourquoi Allah vous a fait patienter. Le refus apparent pouvait être une miséricorde cachée. Pensez également au récit de Youssouf, que la paix soit sur lui. Sa vie a connu des épreuves successives, l'abandon, l'injustice, l'esclavage, la prison. À certains moments, humainement parlant, son avenir semblait complètement fermé. Pourtant, Allah préparait une issue extraordinaire. L'épreuve n'était pas la fin de son histoire. Elle faisait partie de son histoire. Et c'est peut être la même chose pour vous. Vous êtes actuellement dans un chapitre difficile, mais vous ne connaissez pas encore la fin. Alors ne jugez pas toute votre histoire à partir d'une seule page. Continuez à invoquer Allah, continuez à réciter le Coran. Continuez à faire ce qui est juste et continuez à espérer. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Si vous traversez actuellement une épreuve et que vous voulez rappeler à votre cœur de ne pas désespérer, écrivez dans les commentaires « Allah sait ce que je ne sais pas ». Écrivez-le, pas simplement pour l'algorithme, écrivez-le pour vous, pour votre propre cœur. Parce qu'un jour, lorsque vous relirez ce commentaire, vous vous rappellerez peut être de la période que vous traversiez aujourd'hui. Et vous réaliserez peut-être que vous avez survécu à ce que vous pensiez ne jamais pouvoir supporter. Alors ne partez surtout pas maintenant, nous arrivons à la dernière partie. Et je vais vous donner une manière simple de transformer tout ce que nous avons appris en une routine spirituelle équilibrée, Coran, invocation, effort et confiance. Nous allons également revenir sur la question centrale de cette vidéo. Pourquoi 5 fois? Que devez-vous réellement retenir de cette pratique? Et surtout, comment éviter de tomber dans une croyance qui n'a pas de fondement? Restez jusqu'à la fin. Car le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir de cette vidéo n'est peut-être pas l'obtention immédiate de ce que vous demandez. C'est peut-être de découvrir une relation plus profonde avec celui qui possède déjà tout ce que vous recherchez. Et si ce rappel vous a touché, partagez-le avec une personne qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Peut être qu'elle est sur le point d'abandonner. Peut être qu'elle attend depuis longtemps. Peut être qu'elle pense que Allah ne l'entend plus. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un rappel et écrivez dans les commentaires « Je n'abandonnerai pas mon dua ». Puis, restez avec nous pour la conclusion. Car le dernier message de cette vidéo pourrait être celui dont votre cœur avait besoin depuis longtemps. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la dernière partie de cette vidéo. Et avant de terminer, revenons à la question qui nous a réunis aujourd'hui. Répéter une sourate 5 fois par jour peut-il réellement vous donner tout ce que vous demandez à Allah? La réponse doit être claire. Nous ne devons jamais croire qu'un nombre précis de répétitions constitue une formule automatique qui obligerait Allah à nous accorder exactement ce que nous désirons. Allah n'est pas soumis à nos formules, c'est nous qui sommes ses serviteurs, nous l'adorons, nous l'invoquons, nous espérons en lui et nous plaçons notre confiance en sa sagesse.
Si vous choisissez de réciter Sourate Al-Ikhlas 5 fois dans votre journée comme routine personnelle, faites-le avec une intention correcte. Vous rapprochez d'Allah, méditez sur son unicité, renforcez votre tawhid et nourrir votre cœur avec sa parole. Ne récitez pas simplement pour obtenir de l'argent. Ne récitez pas simplement pour obtenir un mariage. Ne récitez pas simplement pour résoudre un problème. Récitez d'abord parce que vous cherchez Allah, puis demandez-lui ce dont vous avez besoin. Et lorsque vous faites votre dua, souvenez-vous de cette magnifique réalité. Allah sait ce que vous ignorez. Vous pouvez demander une porte, Allah peut vous en ouvrir une autre. Vous pouvez demander une chose aujourd'hui. Allah peut vous donner quelque chose de meilleur demain. Vous pouvez demander que votre épreuve disparaisse immédiatement. Allah peut vous donner d'abord la force de la traverser. Et vous pouvez penser que votre invocation reste sans réponse, alors que Allah peut être en train de préparer une réponse que vous ne pouvez pas encore voir. Le Coran nous rappelle dans la sourate At-Talaq, verset 3, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Quelle parole extraordinaire! Il ne dit pas « celui qui contrôle tout lui-même ». Il ne dit pas « celui qui obtient immédiatement tout ce qu'il demande ». Il dit « celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Alors, à partir d'aujourd'hui, changez votre manière de réciter. Lorsque vous ouvrez le Coran, ne pensez pas uniquement « qu'est-ce que je vais obtenir ?» Demandez plutôt « qu'est-ce qu'Allah veut changer en moi à travers sa parole ?» Lorsque vous faites dua, ne pensez pas seulement « quand vais-je recevoir ?» Demandez « comment puis-je rester proche d'Allah pendant que j'attends ?» Et lorsque vous traversez une épreuve, ne dites pas « pourquoi ma vie est-elle ainsi ?» Dites « Ya Allah, montre-moi ce que je dois apprendre et aide-moi à traverser cette épreuve avec foi. » C'est là que la récitation devient une véritable transformation. Imaginez une personne qui commence chaque journée en se tournant vers Allah. Elle récite quelques versets, elle comprend leur sens, elle fait son invocation, puis elle va travailler honnêtement, elle évite ce qui est interdit, elle demande pardon lorsqu'elle commet une erreur. Elle aide les autres, elle reste patiente lorsque les choses deviennent difficiles. Et chaque soir, elle revient vers Allah. Peut être que sa situation extérieure ne change pas immédiatement, mais son cœur change, sa patience augmente, sa confiance augmente, son espoir augmente. Et parfois, c'est précisément cette transformation intérieure qui lui permet ensuite de voir les portes qu'elle ne remarquait pas auparavant. Voilà pourquoi nous devons faire attention à une chose. Ne cherchez pas uniquement les mains ouvertes d'Allah, cherchez aussi la proximité d'Allah, car si vous obtenez ce que vous demandez, mais que vous perdez votre relation avec votre Seigneur, qu'avez-vous réellement gagné? Et si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous demandez, mais que vous devenez plus proche d'Allah, plus patient, plus reconnaissant, plus sincère et plus fort dans votre foi, peut-être avez-vous reçu quelque chose de bien plus précieux que ce que vous demandiez. Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à invoquer Allah, à espérer en lui et à ne pas abandonner. Alors ne laissez pas une invocation non exaucée immédiatement vous faire croire que Allah vous a abandonné. Continuez, priez, récitez, invoquez, repentez-vous, faites les causes et faites confiance. Et maintenant, j'ai une question importante pour vous. Quelle est la chose que vous demandez le plus à Allah en ce moment? Et êtes-vous prêt à lui faire confiance? Même si sa réponse ne vient pas au moment que vous souhaitez, écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez simplement écrire « Ya Allah, accorde-moi ce qui est meilleur pour moi et rapproche-moi de toi ». Peut être que quelqu'un lira votre commentaire et fera également cette invocation. Et si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à Le Dernier Appel, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toute personne qui traverse actuellement une période difficile. Ne gardez pas un rappel bénéfique uniquement pour vous. Seuls quelques instants peuvent suffire pour rappeler à une personne ce qu'elle avait oublié. Allah est toujours digne d'être invoqué. Votre partage peut atteindre quelqu'un au moment précis où cette personne en a besoin. Votre commentaire peut encourager quelqu'un. Votre abonnement permet à cette communauté de continuer à grandir. Et votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous accorde un cœur attaché au Coran. Qu'Allah accepte nos invocations. Qu'Allah pardonne nos péchés.
qu'Allah facilite les affaires de ceux qui traversent des difficultés, qu'Allah accorde la patience à ceux qui attendent, qu'Allah guide ceux qui sont éloignés de lui, et qu'Allah nous accorde ce qui est réellement bon pour nous, même lorsque nous ne savons pas nous-mêmes ce qui est meilleur. Souvenez-vous de cette phrase avant de quitter la vidéo. Vous pouvez ne pas comprendre la réponse d'Allah aujourd'hui, mais cela ne signifie jamais qu'Allah ne vous entend pas. Alors continuez à l'invoquer, continuez à réciter sa parole, continuez à faire le bien, et surtout, ne perdez jamais espoir en Allah. C'était le dernier appel. Qu'Allah vous protège, vous guide, vous accorde la paix dans vos cœurs et vous rapproche toujours davantage de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.